souhaite mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2024. Que vos rêves deviennent réalité, que vos objectifs, vous puissiez les atteindre. Voilà, je vous souhaite vraiment le meilleur pour cette nouvelle année. Aujourd'hui, on vient avec la vidéo bilan poids, le bilan mensuel. Je m'étais dit qu'à partir du 6e mois, je viendrai en fait chaque mois vous parler de mon bilan au niveau de ma perte de poids, parce que c'est ce qui est en train de se produire chez moi. Le fait de me sentir de plus en plus à mon écoute, de me sentir de mieux en mieux, les déclics et les prises de conscience qui se passent et qui se sont passées là ces dernières semaines. Voilà, je vais partager tout ça aujourd'hui. Donc, eh bien, la dernière fois que je me suis pesée, c'était ce matin. Donc, j'étais à 84 200. Il me semble, quand on s'est laissé la dernière fois, je vacillais entre, je crois, 84 8, 85. Voilà, j'étais surtout, je plafonnais pas mal à 85 et parfois je redescendais un peu. Enfin, voilà, c'était entre les deux. Et puis, là, ce matin, 84 2. Donc, je pense qu'il y a une partie de moi quand même qui est contente de descendre encore en dessous, tu vois, le 84 5, voilà, c'est des chiffres et ça fait longtemps que je n'avais pas vu. C'est vrai que là, ça faisait un moment que je stagnais, mais en fait je sais pourquoi, hein. C'est juste parce que j'étais un peu moins à mon écoute, je sais pas, il y a des périodes comme ça et en fait je pense que juste le fait de le conscientiser permet en fait de mieux comprendre le comportement qu'il y a derrière. Et c'est vrai que du coup ça m'a pas mal travaillé là ces derniers jours et en fait voilà, boum, ce matin reparti pour me réécouter et je sais pas, comme s'il y avait un truc cette nuit qui s'était passé, je sais pas, c'est très bizarre, hein, mais voilà, j'ai eu une période d'un peu d'insomnie cette nuit et où je suis tombée sur des publications Insta qui faisaient encore la promotion, là ça y est, hein, tout ce qui est Weight Watchers et compagnie, les campagnes publicitaires, voilà, ils mettent le paquet là dès le mois de janvier, les bonnes résolutions, c'est la rentrée, etc. pour avoir le summer body. Et en fait c'est vrai que j'ai tellement de poids à perdre que le travail est long et c'est vrai que parfois, je sais pas, il peut y avoir des moments où, du moins chez moi, où je suis un peu moins à mon écoute ou quoi, et pour autant j'ai pas vraiment de travail, comment dire, où je dois peser ou quoi mes aliments, parce que c'est tout le travail est là, hein, de devoir se détacher de tout ça. Mais en fait, le fait de me recadrer, de me dire en fait, tu sais pourquoi tu fais ça, Maud? C'est pour te libérer toute la vie en fait. Et je pense que c'est un peu le déclic que j'ai eu cette nuit, parce que je me suis dit, il y a encore des personnes qui vont encore s'abonner à ces programmes, qui vont encore acheter le magazine où il y a la solution miracle en fait à l'intérieur, ou le livre où il y aura le truc comme cette année passée où ça a été Glucose Révolution en fait. Donc oui, hein, je cite ce bouquin, mais moi clairement, je l'ai lu l'année dernière, j'ai trouvé qu'il y avait des choses intéressantes dedans. Et en fait, c'est vrai qu'aujourd'hui, avec le recul que j'en ai par ma formation, il y a quand même beaucoup de bêtises à l'intérieur. Il y a certaines choses intéressantes, tout n'est pas à jeter, mais en fait, sur tout le livre, tout n'est pas à prendre. Je dirais au moins 90% des choses ne sont pas à prendre en fait dans ce bouquin, et c'est vraiment dommage parce que ça a encore fait miroiter auprès des gens qu'il y a encore une solution à l'extérieur d'elles, alors que non, en fait elles sont leur propre solution en fait, tout simplement. Donc on va dire que j'ai perdu un petit 800 grammes, voilà, pour les fêtes. Voilà, franchement j'avais hâte de vivre les fêtes parce que je savais très bien que j'allais être à mon écoute pendant ce moment-là, que j'allais pas me ruer et que j'allais manger des choses uniquement qui allaient me faire plaisir et de pas manger équilibré absolument parce que c'est les fêtes de fin d'année et que quand même faut compenser, etc. Non, je n'ai pas été dans l'excès non plus du chocolat, pas dans l'excès que ce soit du foie gras ou quoi, voilà, c'était chouette. Et c'est chouette aussi de sortir légère plutôt à chaque repas, de pas être là je suis pas bien, mais ça fait tellement du bien en fait d'être dans l'énergie comme ça. Et en fait c'est ces sensations là en fait qui m'ont fait plaisir. Et il y a juste en fait il y a une semaine du coup pour le nouvel an où on a été vraiment pas à notre écoute, et que ce soit moi ou mon chéri, où on a vraiment trop mangé. En fait on s'est fait un plateau de fromage et charcuterie, et en fait
on avait mangé pour le goûter avec notre fille et en fait ce qui fait que pour le repas d'après on était enfin le soir pour le réveillon on n'avait pas trop faim et en fait on a quand même mangé sans trop avoir faim et en fait ça nous a vraiment plombé moi sur plusieurs jours, moi je dirais du coup pour toute la semaine ça m'a tout plombé et j'étais pas bien et du coup un peu moins à mon écoute et enfin c'était trop bizarre et là en fait ce week-end boum hier je me suis remise et ce samedi aussi alors samedi soir un petit peu moins ce qui fait que dans la nuit de samedi à dimanche j'ai pas très bien dormi mais en fait hier boum je me suis remise à me réécouter dire ah là voilà c'est bien tu vois c'est et en fait j'ai besoin de me faire ces preuves là en fait à moi-même je suis obligée moi de passer par ces cases là et en fait parce que peut-être que j'ai la croyance qu'on ne se détache pas de 25 ans de régime comme ça ou voilà moi j'ai besoin de passer par ces étapes là et en fait on ne travaillera pas tous de la même manière en fait sur ce process de réécoute d'atteindre à nouveau notre poids de forme etc. Enfin je dis à nouveau si bien même qu'un jour on l'ait atteint ce poids de forme, enfin voilà, j'imagine que oui, mais à quelle période je ne sais pas parce que moi-même je ne le connais pas mon poids de forme. Donc ces dernières semaines elles ont été riches en questionnements, surtout autour du sport. J'ai pas du tout repris le sport parce que pour moi il y a encore une partie de moi qui associe le sport au régime et si tu ne perds pas de poids parce que même si tu fais du sport c'est de l'échec etc. Et en fait je pense que je dois remettre le pied à l'étrier tranquillement. En fait je fais un boulot hyper sédentaire où je passe mon temps ici en fait dans mon bureau où je travaille tout le temps de là et en fait je ne bouge jamais ce qui en est effrayant en fait parce que j'ai regardé mon podomètre sur l'application de mon iPhone et en fait hier j'ai regardé par curiosité j'étais là ah ouais tu bouges vraiment pas quoi, je fais entre 500 et 1000 pas par jour, c'est que dalle quoi. Donc ouais il y a vraiment des questions à se poser et encore c'est je vais aux toilettes ou je vais chercher ma fille ou enfin voilà c'est quelques pas par-ci quelques pas par-là mais c'est tout en fait et je bouge quasiment pas et en fait je sens que à l'intérieur de moi je ressens ce besoin de me remettre en forme donc dans le sens où d'aller marcher je ressens ce besoin là mais j'ai pas envie d'acheter un tapis de marche pour autant je ressens ce besoin de sentir mon corps en mouvement, j'ai la nature juste à côté de chez moi donc ce serait quand même dommage de ne pas l'exploiter donc là j'attends les soldes pour pouvoir m'acheter mes pompes de marche que j'ai remarqué je pense qu'elles vont être en promo parce qu'en fait là elles étaient en remise jusqu'à samedi. En fait hier matin donc je tourne cette vidéo lundi 8 là et en fait hier matin elles étaient reparties au prix fort donc je me dis que potentiellement elles vont être en solde de mercredi donc je vais me les acheter je pense mercredi et voilà parce que j'ai bien envie d'avoir des bonnes chaussures de marche pour pouvoir marcher voilà et de faire comme de la marche nordique en fait mais vraiment une marche très soutenue etc. et je ressens ce besoin là de me mettre en mouvement donc dans un premier temps au lieu de passer je sais pas moi genre 20 minutes, une demi-heure à faire une bonne séance de sport, ben, je pense qu'il est pour moi essentiel déjà de me remettre à marcher. Ça me paraît être la base pour moi, donc c'est ce que je vais faire et même à partir d'aujourd'hui, même si j'ai pas mes chaussures de marche, je vais enfiler mes petites chaussures de rando et puis je vais partir 1 heure marcher dans la nature. Voilà, ça fait du bien aussi à la tête de se vider parce que c'est pareil, le sport, quand tu fais des séances de sport à la maison, bah, t'es encore à la maison et je ressens ce besoin de sortir, d'aller à l'extérieur et sans emprunter ma voiture, vraiment de pouvoir profiter de la nature pour marcher et me sentir en mouvement. Et c'est vrai que j'ai cette image des grands-parents de mon chéri qui ont toujours marché voilà depuis que je les connais et puis ben même bien avant hein, j'ai toujours entendu ça que les grands-parents de ses grands-parents marchaient tout le temps et en fait donc là ils le font moins parce qu'ils ont des problèmes de santé mais en fait je les ai toujours connus en mouvement même avec même avec bon là c'est que voilà, ils vont vraiment pas très bien donc du coup c'est pas la joie mais ce qui fait que même l'année dernière sa mamie qui était pas non plus au top de sa forme elle a marché pendant 1 heure, 1 heure et demie avec nous enfin voilà elle a été se promener avec nous et en fait je me dis mais en fait
C'est juste ça le mouvement. En fait, moi je cherche pas à avoir des abdos, je cherche pas à être hyper gaulée de ouf. J'ai juste envie d'être en forme dans un premier temps et après, ouais, de me remettre au sport si j'en ressens le besoin. Mais je veux pas faire pour faire en fait. C'est toute la nuance et je suis bien contente d'avoir eu cette prise de conscience. Donc on va mettre ça en place très vite, dès aujourd'hui d'ailleurs, là cet après-midi. Donc je me sens de mieux en mieux, même si là pendant 2 mois j'étais pas... Comment dire, par rapport à mon écoute, c'était pas à 3000% là, je sentais qu'il y avait un truc qui déconnait à l'intérieur de moi et je pense avoir mis du coup le doigt là ces derniers jours dessus et ça fait vraiment du bien et hop on réavance et tout et je me sens, franchement l'état d'esprit il est complètement différent. Je pense aussi le fait d'avoir j'ai clôturé des accompagnements là, de poids la semaine dernière et j'ai reçu des espèces de vagues d'amour mais juste waouh en fait. Et encore tout le week-end j'ai continué à recevoir des messages et putain c'est la première fois qu'on me dit des choses comme ça après des retours sur des séances d'hypnose. J'ai eu plein de retours positifs sur des séances d'hypnose, mais là en fait sur les accompagnements poids c'est tellement un sujet qui m'a pesé pendant des années, qui m'a détruit ma vie, que là je suis contente qu'on me fasse des retours pareils en fait. Et en fait de me dire que je suis moteur de ces changements, bah, ça me fait plaisir. Je me dis mais si un jour on m'avait dit que j'allais aider des personnes là-dessus, pourtant ouais j'ai pas un BTS diététique, je suis formée par une diététicienne donc j'ai les notions hein, c'est tout, mais je me dis bah ouais même sans un BTS diététique je peux m'en sortir. Donc voilà, ça viendra dans une prochaine vidéo, est-ce qu'un jour je passerai ou pas mon BTS diététique. Et le fait d'avoir ces notions là de base je dirais par une diététicienne, je me dis mais en fait j'ai juste besoin de ça. Après il y a mon travail avec mon outil d'hypnose qui va venir travailler sur le côté émotionnel, mais en fait pour tout ce qui est le côté conscientisation en fait du comportement des personnes, pour moi aujourd'hui je ressens pas le besoin d'aller encore plus loin dans mes accompagnements, dans la recherche etc. C'est vrai que mon expérience personnelle y joue vraiment beaucoup, mais pour autant une expérience personnelle ne se suffit pas à elle-même, il faut des outils professionnels pour pouvoir accompagner les personnes. Et en fait je suis contente aujourd'hui d'avoir ces bons outils et c'est ce qui me manquait en fait dans ma pratique et en fait je suis vraiment trop contente de pouvoir aider les personnes voilà, sur cette thématique là. Bref. Et voilà, donc du coup, tout ça, toute cette vague d'amour que j'ai eue là ces derniers jours, ça m'a fait tellement de bien et je me dis ouais, ça marche pas que sur moi en fait et c'est bon, mais parce que oui, il y a une partie de moi qui a encore besoin d'avoir des preuves, mais ouais. On parle d'une meuf qui a été au régime à l'âge de 7-8 ans et je vais en avoir 32 le mois prochain. Enfin voilà, on ne déprogramme pas tout ça alors que j'ai été conditionnée à être cette petite fille grosse. Attention, hein, je dis pas que c'est mes parents qui m'ont rangée dans ce moule là et ils ont été toujours bienveillants, mon papa et ma maman là-dessus et ça je leur en remercie parce que vraiment avec tout ce que j'entends je me dis putain mais... Merci à eux d'avoir été toujours bienveillants, ils ont toujours fait en sorte de me trouver une solution pour pas qu'il y ait ce surpoids ou cette obésité etc. Et en fait j'ai jamais eu de mots déplacés, en tout cas à ma connaissance aujourd'hui de leur part et je leur remercie vraiment beaucoup, mais toujours est-il qu'il y a toutes ces casseroles de la société, des régimes, vraiment tous les régimes que j'ai faits ont été destructeurs pour moi. Ils ont tous été destructeurs. Et même celui qu'on pourrait dire qu'il n'est pas si destructeur que ça, comme Weight Watchers par exemple, moi il m'a pourri la vie. Il m'a pourri la vie, Weight Watchers. Donc faut garder en tête que derrière tout ça là, c'est des personnes qui se font une thune astronomique et qui vont faire une promotion de dingue à certaines périodes de l'année, genre là, après les fêtes, voire même avant de te préparer aux fêtes à la rentrée, en septembre, enfin voilà, ils ont des campagnes de ouf et en fait eux ils sont là pour se faire de l'argent. Moi en fait, même si c'est mon gagne-pain d'aujourd'hui, je suis là pour vous tirer d'affaire. Moi je veux plus vous voir après. Donc voilà, et en fait juste ça m'a reboosté en fait d'avoir ces retours là et hop on y retourne etc. Dans le sens où j'ai envie de m'écouter plus, c'est pas je m'y retourne et je me remets au vert, c'est réécoute-toi Maud, ton corps il a juste besoin que tu l'écoutes. Ok,
on va se réécouter, puis on va remettre ça en place et ça me fait tellement du bien en fait. Je pense que ça se voit sur mon visage et en plus même j'ai fait une consultation ce matin avec une personne qui, pour autant je l'ai vue la première fois, elle m'a dit non mais c'est fou à te voir sur tes posts, sur tes stories, t'es tellement différente que la personne que t'étais il y a quelques mois, et encore elle me dit il y a 2 ans, mais c'est le jour et la nuit. Et ça en fait je me dis ouais, même les personnes qui m'ont pas eu encore un rendez-vous, elles le voient quoi, mais c'est un truc de dingue, c'est vraiment dingue. Et en fait, moi je vous vois évoluer de jour en jour, enfin de jour en jour, pas du tout, de semaine en semaine plutôt. Et ça c'est trop beau de voir toutes ces évolutions. Donc en fait ça me booste à être encore plus à mon écoute et de prendre soin de moi. Et c'est ça les objectifs que je vais avoir pour 2024, c'est de m'écouter de plus en plus, de faire de plus en plus de choses pour moi, et ça passe notamment par cette écoute et le fait de caler sur mon planning 1 heure de marche au minimum par jour, voilà, à ma pause déj, que ça soit à ma débauche le soir avant d'aller chercher ma fille ou le matin avant de commencer mes consultations. Voilà, pour moi ça va être essentiel pour ma santé physique, juste d'être en mouvement, et ma santé mentale aussi. Le fait de prendre l'air, ça fait beaucoup de bien. Et voilà toutes les prises de conscience que j'ai eues ces dernières semaines, ces derniers jours. Voilà, donc on se reverra le mois prochain pour continuer ces histoires de bilan, etc., d'évolution d'état d'esprit, des déterminations d'objectifs éventuellement. Mais là, l'objectif dans un premier temps, et on en reparlera le mois prochain, c'est d'aller marcher et d'arrêter de me trouver des excuses parce qu'il fait froid, parce qu'il fait pas beau, je sais pas quoi. Juste mode, va prendre l'air, va te mettre en mouvement. Ton corps, il a besoin que tu sois en mouvement, donc vas-y. Et donc en fait, je trouve que la marche c'est le meilleur en fait outil voilà, pour mettre tout ce corps en mouvement. Voilà, je ne cherche pas à maigrir derrière le fait de me rajouter une activité physique, même si on est d'accord, le fait de me rajouter, je sais pas moi, entre 5000 et 10 000 pas par jour, ça va, je pense peut-être, finir par se voir sur ma silhouette, mais sauf qu'en fait c'est pas le but recherché dans un premier lieu. Dans un premier lieu, le but recherché c'est juste d'aller prendre l'air, d'aller m'aérer l'esprit et de sentir mon corps en mouvement, c'est tout. Voilà, donc on se revoit la semaine prochaine. Si vous avez envie de me faire part de choses en fait dans les commentaires, et l'espace commentaire est ouvert. Pensez au pouce et à vous abonner à ma chaîne. On va se retrouver très régulièrement. Ça fait partie de mes objectifs de 2024 de publier régulièrement à peu près 1 fois par semaine là sur YouTube. Donc on se dit à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo et au mois prochain pour continuer ces bilans poids. Très bonne journée!